Bonjour mes petites lumières cancer, bonjour les personnes qui passaient par là, merci, merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les cancers, ascendant cancer, signant lunaire, cancer pour la semaine du 17 au 23. J'espère que vous allez bien et tout de suite on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour vous les cancers, ascendant cancer, signant lunaire, cancer pour cette semaine. Allez, on y va les cancers. On reprend, j'ai envie de dire que, alors avec ce cavalier ce cavalier de bâton, eh bien, on a la passion. On est agité par quelque chose. On est agité quelque chose parce qu'il y a quelque chose, on reste déterminé par quelque chose qui nous passionne. Ça peut être une relation, ça peut être un projet, mais il y a quelque chose qui nous passionne, j'ai envie de dire, qui ravive quelque chose à l'intérieur de vous. C'est ce que je ressens, hein. Allez, les cancers, ascendant cancer. Vous voyez, c'est ça. On est déterminé, hein. On est un peu perdu, d'accord. On est un peu perdu parce que on doit faire un choix. On est en train de diverger un peu parce que émotionnellement, ça part un petit peu dans tous les sens. Et là, avec ce cavalier d'épée, donc attention de ne pas aller dans l'impulsivité, dans la précipitation aussi, parce qu'il faut peut-être, je dirais, parce qu'il y a un changement soudain là. Et du coup, ou lors des propositions soudaines, où ça peut partir dans tous les sens. Donc attention de ne pas justement être dans cette énergie-là. C'est ce que je ressens. Allez. Ouais, je vais couper parce que c'est hyper... Allez, c'est celle-ci qui m'attire, qui était en dessous. Et voilà. Allez, pour les cancers. Ouais, je dirais que là, on est à la fin d'un cycle. On est dans le 10 de bâton. Il y a quelque chose qui était lourd à porter, qui était comme un fardeau. Et là, cette fois-ci, vous allez pouvoir le poser, ce fardeau. On voit bien, regardez, cette dame, elle porte la main sur sa tête parce que c'était trop, c'était trop. Peut-être oser dire aux autres que vous avez besoin d'aide. Peut-être que vous avez besoin il y a quelque chose qui vous tourmente, d'accord? Et là, on vous dit que vous avez besoin peut-être de soutien. Vous avez peut-être osé tendre la main. Moi, c'est ce que je ressens. Oui, c'est ça. Alors, ça peut être un duel mental, que peut-être qu'on se donne de l'exigence, d'accord? Entre je peux pas, et vous avez une décision à prendre. C'est lourd, elle est lourde cette décision, d'accord? Mais là, on vous dit qu'il va falloir suivre votre instinct. Euh, Évitez de vous dire aussi, je vais pas y arriver parce que c'est trop compliqué et puis je vais pas pouvoir résoudre ce problème. Moi, on me dit que non, d'accord? On me dit que c'était lourd. Je pense que là, vous êtes arrivé à la fin de la situation où c'était compliqué, d'accord? Mais je dirais que pour moi, c'est la fin de ce duel d'ailleurs. C'est ce que je ressens. La fin de ce duel. Alors, est-ce que c'est un duel mental ou est-ce que c'est un duel physique? D'accord? Mais c'est peut-être un duel d'exigence. Vous vous donnez de l'exigence. C'est trop lourd, vous n'y arrivez plus. Mais ça y est, vous allez pouvoir le passer. Le 10 de bâton, ça veut dire que ça y est, on est à la fin. C'est la meilleure carte, quelque part. La fin du problème, la fin, comment dirais-je, peut-être que vous aviez comment dirais-je, vous aviez un travail à faire qui vous a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et tout, et ça y est, vous y êtes arrivé. Ça a été compliqué. Vous êtes fait violence, on me dit. Ouais. Vous voyez, il y a un blocage avec une femme. Peut-être que c'est peut-être quelque chose comme si c'est quelque chose de lourd à porter. Alors, ça peut être un secret, ça peut être, vous voyez, comme si qu'en fin de compte, il y a un blocage. Alors, avec une mère, avec une belle-mère,
4, 6, 'Voilà. Bon, on a l'as de pique. Donc, le pique, c'est les engagements, c'est les signatures, c'est les contrats. Donc, il y a bien... Alors là, pour ceux qui sont en entretien d'embauche, je dirais, ou une signature avec un homme de loi, c'est oui, hein, d'accord? D'accord? Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Alors, ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être par rapport à un frère. Allez, on y va. Donc, c'est une certitude. On va voir qu'est-ce que c'est une certitude. C'est une certitude. Donc là, il y a des nouvelles, d'accord? Peut-être qu'on a été une période, on a eu besoin de s'isoler aussi, on me dit. Petit déplacement. Le travail. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a contrarié. Je vous dis peut-être qu'il y a eu une surcharge de travail. Moi, c'est ce que je ressens. Et si vous voulez, ou alors il y a une surcharge de travail et on vous en demande toujours plus, plus, plus. Ou alors vous vous donnez la pression aussi peut-être plus après la maison, les enfants. Et j'ai envie de dire peut-être que on voit bien, il y a quelque chose qui est très pesant. Vous voyez, chez la maison. Donc, il y a bien ça, d'accord? Alors, aussi, ça peut être aussi un travail professionnel. Peut-être qu'en fin de compte, ben, c'est lourd. Vous avez envie de vous consacrer à votre foyer, votre maison. Donc, peut-être que vous avez envie de quitter votre travail parce que c'est trop lourd, parce qu'il y a une surcharge de travail et vous êtes en dualité parce qu'en disant « je fais quoi ?» On voit bien, hein. Là, j'ai le travail avec... j'ai l'argent avec la maison, effectivement. J'ai le travail avec la maison, le foyer. Donc là, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles d'un papa, des nouvelles d'un homme qui a des sentiments pour vous. Alors, c'est peut-être ça aussi, c'est lourd. Peut-être qu'en fin de compte, vous devez tout gérer parce que vous avez peut-être que vous avez un mari qui travaille énormément professionnellement, ou peut-être qu'il y a de la distance sentimentalement. Oh, il y a la réussite. Il y a une réussite hein, pour un homme. Pour l'homme de votre cœur, il y a une réussite au niveau professionnel. Hein. Mais vous voyez, on est stressé, angoissé. Il y a quelque chose qui vous... Il y a quelque chose qui vous angoisse. Alors, est-ce que c'est parce que vous ressentez quelque chose? Ouais, il y a un mal-être là. Alors, il y a un mal-être par rapport... Est-ce que justement, vous dites rien? Pour moi, là, je ressens une surcharge de travail. Hein. Alors, c'est peut-être pas pour vous personnellement, mais c'est peut-être pour votre conjoint ou votre femme, mais c'est ce que je ressens. Pourtant, il y a la réussite. Il y a la réussite dans le foyer, il y a la réussite à la maison, il y a la réussite avec la famille. Mais j'ai envie de dire, je ressens quelque chose qui est... Il y a un mal-être. Ou alors, peut-être qu'il faut prendre soin de soi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, et pour moi, il y a besoin de repos. Donc là, j'ai une sœur, une fille. Les plaisirs, les cadeaux. Des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles qui étaient bloquées. Peut-être que vous aviez plus de nouvelles de votre sœur. Peut-être que vous avez peu de nouvelles, c'est ce que je ressens. Manque de nouvelles. Il y a quelque chose qui est pesant. Alors, très très prochainement, il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles d'une sœur, d'une belle-sœur, d'une amie.
qui va expliquer peut-être son mal-être aussi. Et donc, j'ai envie de dire, c'est ça. C'est peut-être, c'est bizarre, c'est ce que je ressens. Peut-être que, en fin de compte, tout le monde croit que vous êtes très fort ou très forte. C'est-à-dire que tout le monde décharge un petit peu ses soucis, ses problèmes. Alors, ça peut être votre ami, ça peut être votre conjoint, ça peut être le frère, la sœur, la mère. Enfin, voilà, tout le monde. Et en fin de compte, vous, du coup, c'est compliqué. Je sens une surcharge émotionnelle. Alors, est-ce que c'est une surcharge par rapport au professionnel? Est-ce que c'est une surcharge par rapport... Non, il n'y a que ça. Non, le jeu, il est beau. Vous voyez, il y a une signature. Ou alors, vous stressez par rapport à une signature. Alors, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être votre autre qui a une signature, un engagement et qui a une proposition par rapport au travail et ça vous fait peur, ça vous stresse, ça vous angoisse parce qu'il y a un choix à faire. Donc, vous voyez, c'est vous qui bloquez. C'est vous qui bloquez. Il peut y avoir pour certaines personnes une rupture de contrat de travail. Hein. Parce que je vous dis, ça peut, je ressens comme un surmenage. C'est trop lourd, c'est trop dur. Donc vous avez envie peut-être de quitter votre travail. Ou alors, on vous demande de quitter quelque chose et c'est quelque chose pour vous qui est très pénible. Il y a une nouvelle qui, pour moi je ressens une nouvelle qui angoisse, une nouvelle qui vous stresse, qui vous fait peur. Mais pourtant, il y a la réussite. Hein. Pourtant, il y a la réussite. Vous savez, des fois, on a peur, puis après, une fois que c'est fait, on se dit, oh là là, qu'est-ce que, en fin de compte, j'aurais été ridicule ou de ne pas avoir accepté, de ne pas... Vous voyez, c'est ce que je ressens. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là aussi. Vous voyez? Alors, évidemment, écoute. Alors, ça veut dire, ça peut être écoute votre cœur. Soyez à l'écoute de vous-même aussi, hein, tout simplement aussi. Ouais, vous voyez, vous avez besoin de repos et de vacances. Hein. Vous avez besoin de réfléchir. On me dit qu'il faut prendre du recul pour réfléchir. Allez, tout ce qui est activité professionnelle. Donc, vous voyez, on est un petit peu... On a l'impression qu'on ne voit pas le bout du tunnel. Mais ça, c'est vous qui vous autoflagellez comme ça. Hein. Ok. Alors, nous avons patience. Nous avons le chemin va s'éclairer et vous allez apprendre. Je pense que c'est comme si, qu'en fin de compte, vous n'avez pas tous les aboutissants. Et donc, vous vous tracassez énormément par rapport à ça. Parce que vous devez creuser, parce que vous devez apprendre. Ça peut être aussi le fait qu'on vous propose une évaluation, on vous propose une formation, on vous propose de reprendre des études, on vous propose quelque chose. C'est quelque chose qui vous fait peur, c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous pèse. Et puis, en fin de compte, on vous dit, patience, tu ne sais pas tous les aboutissants. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Vous voyez ? Et c'est une surprise. Peut-être que vous allez être surpris. Voilà, c'est ça. J'ai envie de dire que vous serez surprise parce qu'en fin de compte, c'est quelque chose qui peut vous faire plaisir. C'est quelque chose qui, en fin de compte, va vous... à l'avenir, va vous, en fin de compte, vous rayonner. Le fait de... Pour l'instant, vous n'avez pas tous les aboutissants, mais après, après coup, vous allez dire, oh là là, qu'est-ce que j'ai bien fait. Vous voyez, c'est un peu ça. On vous dit patience, peut-être que là, il faut aller à la recherche. Des choses. Ça peut être à la recherche à l'intérieur de vous-même. Allez. Bon, là, j'ai l'union, le contrat, la signature, avec l'amour. On me dit qu'il faut peut-être faire du ménage. Peut-être que vous avez besoin de vous aérer. Alors, ça peut être aérer la maison, aérer les placards, aérer votre tête. C'est ce que je ressens. Il faut, voilà, aérez-vous. Ouais, c'est ça, regardez, j'ai le triomphe, moi. Allez,
l'amour, le foyer, les relationnels, la famille, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire, cancer. J'ai encore l'amour, hein. Elle était tombée et elle est revenue, hein. L'amour avec la noyade, ouais, c'est ça. Je pense que vous êtes en train de vous noyer, mais parce que vous ne voyez pas peut-être les mains tendues qu'on peut vous offrir, ou peut-être que, j'ai envie de dire, c'est comme si que moi je ressens que vous vous noyez toute seule, ou tout seul. Parce que vous ne voyez pas peut-être la bouée, vous voyez pas comment, vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir. Moi, c'est ce que je ressens, mais pour moi, c'est votre mental. Voilà, vous avez besoin de guérison, vous avez besoin comment je vais vous dire ça, vous avez besoin peut-être d'aller parler à quelqu'un. Vous voyez, vous avez besoin de tourner la page, vous avez besoin, on a encore le livre, hein, donc approfondir, travailler, rechercher, formation, études. Donc, vous voyez, le fait de tourner la page ou peut-être d'aller approfondir ce qui vous angoisse, qui vous stresse, qui vous pèse, allez chercher des informations. Et voilà, là, j'ai le levrette. Donc, il y a la tentation. Il y a des choses qui vous tentent. Il y a des choses qui vous tentent. Après, ça peut être aussi le fait de, comment dirais-je, comment je vais vous dire ça le fait de, comment je vais vous dire ça oui, le fait d'être tenté par des choses comme si qu'en fin de compte, vous avez besoin de... Là, j'ai l'impression, là, j'ai envie de dire, cette carte, elle pousse à obéir à des pulsions, assouvir des choses qui vous attirent, hein. Alors peut-être aussi, on vous dit peut-être de, 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 de repousser tout ce qui peut vous tenter. D'accord? Tout ce qui est malsain, tout ce qui est tenté. Peut-être être à la recherche des informations. Par exemple, en amour, là, peut-être que vous êtes attiré par une personne et puis, en fin de compte, vous avez des doutes. Il y a quelque chose. Et là, on vous dit peut-être, va à la recherche des informations. Peut-être qu'il y a des personnes qui la connaissent, cette personne. Et là, pour éviter, là, c'est comme si on me disait, attention de ne pas tomber dans un piège. Un piège par rapport à une addiction, un piège par rapport à quelque chose qui pourrait vous entraîner vers quelque chose de malsain. Il va falloir canaliser aussi votre mental. J'ai envie de dire, fiez-vous à votre instinct. Votre instinct, vous avez les réponses par rapport à votre instinct. Vous savez, mais là, j'ai envie de dire, il y a besoin d'une guérison. Alors, est-ce que c'est une guérison par rapport à une addiction qui, en fait, pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir reconstruire une vie aussi? Comme si, qu'en fin de compte, j'ai l'impression que ça a été compliqué. Peut-être cette attirance de cette personne, peut-être cette attirance par rapport à une addiction vous a fait tout perdre. Moi, c'est ce que je ressens. On vous dit que vous avez besoin de guérir pour tourner la page et pour éviter de retourner un petit peu dans cette malédiction, de reprendre un petit peu, comment je vais vous dire ça, parce que là, on est dans l'amour, mais dans la relation, c'est-à-dire reprendre toujours les mêmes personnes, reprendre toujours les mêmes, faire des schémas répétitifs. Et là, on vous dit que pour éviter de retourner toujours dans les mêmes choses, les mauvaises choses, peut-être qu'il faut guérir, tourner la page, approfondir. Qu'est-ce qui fait que je rencontre toujours le même style de personne? Qu'est-ce qui fait qu'en fin de compte, ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'il y a chez moi qui ne va pas? Et pour ça, il faut tourner la page. Pour ça, il faut approfondir à l'intérieur de vous-même et il faut guérir
pour éviter d'être appelé, d'être tenté par ces situations qui, en fin de compte, ne construisent rien. Donc voilà, amis Cancer. Donc je vous souhaite une très belle semaine. Surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas de mettre des pouces, de liker, de partager, de vous abonner. Et si vous désirez une consultation avec moi sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse, à bientôt.